Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, épisode qui me donne l'occasion et le plaisir de recevoir Sophie Cazot. Sophie Cazot, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste web, enfin vous êtes journaliste tout court, mais votre fonction c'est journaliste web chez BFM TV et vous êtes en charge des influenceurs, peut-être même des influenceuses, car j'ai l'impression que c'est une profession ou une activité qui est extrêmement féminisée. Alors, être en charge des du monde des influenceurs, ça va peut-être pour nous donner l'occasion de comprendre un peu mieux de qui il s'agit. D'abord, depuis combien de temps exercez-vous cette fonction de veille, si je puis dire ? Ça fait 3 ans à peu près, moi, que je m'intéresse professionnellement au milieu des influenceurs. Après, c'est vrai que je suis assez jeune et donc, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai grandi un peu aussi avec ces créateurs sur Internet. Et en fait, je m'y suis intéressée pour le journalisme parce que je trouvais que justement le journalisme traitait assez mal en général ce sujet-là, avec pas mal de mépris, un peu de l'incompréhension et ou alors simplement sous l'angle un peu people, un peu ragot. Et moi, je trouvais qu'il y avait plein d'autres choses à creuser sur ce secteur-là, sur le modèle économique, sur quel succès veut dire quoi sur notre consommation d'Internet. Et donc, en rentrant à bfmtv.com il y a 2 ans, je me suis spécialisée là-dedans, donc à côté de ce que je fais en actu généraliste sur le reste du temps. D'accord. Vous allez peut-être d'abord nous aider à voir un peu de quoi est fait ce monde. D'abord, ça a commencé quand, les influenceurs sur Internet ? Alors, c'est assez difficile de dire. C'est vrai que le milieu des influenceurs, ce qui le caractérise, c'est qu'il y a très peu de chiffres déjà dessus, très peu d'études. Enfin, aujourd'hui, de plus en plus, mais pendant longtemps, il y en a eu assez peu. Et donc, c'est difficile d'avoir un historique très précis de ce qui s'est passé. Mais déjà, si jamais on veut une définition de ce que c'est un influenceur, ça peut aussi aider à structurer un peu ce récit. Il y a une loi qui a été votée l'année dernière, justement, qui donne une définition pour la première fois légale de ce que c'est un influenceur. Et c'est par l'influence commerciale, en fait. Donc, un influenceur, c'est quelqu'un qui utilise son audience sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de biens, de services, d'avantages en nature et qui donc est rémunéré de manière financière ou en nature pour ça. Et ça, c'est assez récent finalement. C'est-à-dire que sur Internet, il y a eu des personnes qui ont publié des contenus, des vidéos sur YouTube, par exemple, depuis des années. Mais c'est vrai qu'être rémunéré pour cette activité, c'est plus récent. Ça s'est structuré vraiment vers le milieu des années 2010, je dirais, avec des agences qui se sont créées pour représenter des influenceurs auprès des marques. Et donc, c'est là qu'on pourrait dire que vraiment le secteur, il s'est professionnalisé. Alors ça, c'est pour ce qui est du secteur en général, mais pour ce qui est des influenceurs et des influenceuses eux-mêmes. D'abord, est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure est exact ou est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'il y a davantage de femmes que d'hommes, enfin ou de jeunes femmes que de jeunes hommes ? Ou bien est-ce que ça dépend des pays, Non, c'est assez équivalent. Et puis même, si jamais on regarde les plus connus ou en tout cas ceux qui ont le plus d'abonnés, par exemple, sur YouTube, c'est plutôt des hommes. Donc, c'est vrai que, encore une fois, c'est difficile d'avoir des chiffres exacts. Par exemple, en France, on estime qu'il y a environ 150 000 influenceurs qui exercent cette activité, mais c'est qu'une estimation. En fait, c'est impossible de recenser précisément qui le fait parce que, précisément, la plupart des influenceurs, en fait, ne vivent pas de cette activité. C'est des personnes qui vont recevoir une rémunération de temps en temps pour une petite pub qu'ils vont faire sur leur compte TikTok ou Instagram, et parce qu'ils ont une petite audience. Mais finalement, c'est pas des personnes dont ça va être le métier principal. Alors, par exemple, si je décidais de m'établir influenceur, mettons dans un domaine que je pratique depuis longtemps, qui est la lecture. Bon, mettons que je veuille être un influenceur de lecture,
qu'est-ce que je dois faire et est-ce que, si je veux être rémunéré, est-ce que je dois attendre que messieurs les éditeurs me repèrent ou est-ce que je les démarche? Comment ça se passe? Mmh. Bah, alors déjà, il faut choisir une plateforme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux sociaux et puis il y a des influenceurs qui se concentrent, sur certains réseaux sociaux plus que d'autres. Par exemple, il y a des influenceurs LinkedIn, Ouais. il y a des influenceurs TikTok, il y a des influenceurs, plus spécialisés sur YouTube. Après, en général, ils sont aussi multiplateformes, pour pouvoir, démultiplier justement leur audience. Mais donc voilà, en général, on choisit quand même une plateforme de prédilection. Donc imaginons que pour vous, ce serait Instagram. Bah, vous allez créer votre compte sur Instagram et puis vous allez commencer à publier, des contenus, relatifs aux livres que vous avez lus, par exemple, donc faire des critiques, sur, ces livres et après, souvent, au début, il y a pas beaucoup de gens qui regardent ça, quoi, parce que, il y en a énormément aujourd'hui des influenceurs, spécialisés, dans le monde du livre et donc c'est difficile de se faire une place et donc ensuite, bah, il y a un peu de tout. Il y a une part de stratégie, de savoir jouer un peu avec l'algorithme des réseaux sociaux. Il y a une part de chance. Il y a une part aussi, par exemple, ce qui peut aider, c'est d'être, relayé par un autre influenceur, donc faire des collaborations avec quelqu'un qui est peut-être plus suivi. Ça va permettre, d'avoir plus de visibilité. Donc voilà, il y a plein de manières différentes et puis ensuite, pour commencer à pouvoir être rémunéré pour ça, donc en effet, on peut aller démarcher, par exemple, des maisons d'édition dans le cas des influenceurs, spécialisés dans le monde du livre. Donc leur dire, «Bonjour, moi je m'appelle, Philippe Meyer, j'ai, 5 000 abonnés sur Instagram, je vous propose, de m'envoyer votre livre et puis, votre dernier livre, paru et puis, moi j'en parlerai, sur mes réseaux sociaux en échange de telle somme, d'argent» ou alors au début gratuitement pour ensuite gagner en abonnés et puis pouvoir proposer, des tarifs, un peu plus élevés, quoi. Est-ce que vous avez observé, vous, dans votre activité, des influenceurs livres, Ah oui, il y en a beaucoup. précisément? Oui, il y Alors a même une communauté, aujourd'hui sur TikTok, qu'on appelle la communauté BookTok, heu, qui a beaucoup de succès et même en librairie, je ne sais pas si jamais vous avez remarqué, mais il y a aujourd'hui des étalages enfin des rayons en librairie, spécialisés BookTok, donc des livres, qui ont eu beaucoup de succès sur TikTok, qui ont été très recommandés par des influenceurs et pour, les personnes qui les cherchent directement et ben, les trouver dans ces rayons-là. et est-ce qu'on peut, comment dire, définir à peu près le genre de livre que BookTok, recommande? Est-ce que c'est des mangas? Est-ce que c'est des romans? Est-ce que c'est de la littérature, reconnue, si je puis dire? Ou est-ce que c'est de la littérature qui émerge et dans laquelle, le repérage par les influenceurs peut aider d'autres lecteurs? Il y a vraiment de tout, pour le coup. Après, si jamais on se concentre, par exemple, sur les rayons BookTok en librairie, ça va être beaucoup de littérature jeune adulte, plutôt destinée à des jeunes femmes, des romances et cetera. Mais honnêtement, si jamais on va sur le hashtag, BookTok, sur TikTok, on va trouver, des personnes qui parlent de poésie, tout comme, des personnes qui parlent de manga. C'est vraiment très divers. C'est ça qui est intéressant avec les influenceurs aussi, c'est qu'il y a pas 2 personnes qui font la même chose, en fait. Mais alors justement, est-ce que cette dispersion n'est pas, comment dirais-je, contraire à la réalité de l'influence? Parce que pour avoir de l'influence, il faut quand même s'adresser, enfin, c'est du moins ce que j'imagine, à une quantité de gens suffisamment importante. Je parle là de gens qui ne tiennent pas seulement à exprimer une opinion ou à la partager, mais de gens qui espèrent aussi en tirer un avantage financier, en tirer un revenu ou un complément de revenu, en tout cas. Bah, c'est ça qui est intéressant justement, c'est que quand on pense aux influenceurs, on a souvent tendance à penser, aux stars de télé-réalité, aux youtubeurs les plus suivis qui ont, des millions d'abonnés, sur YouTube, sur Instagram. Mais la réalité de l'influence aujourd'hui, c'est que la plupart, des influenceurs, ils sont suivis par, peut-être, 5 000 personnes. Et c'est aussi une stratégie en fait de développer une niche. Donc, par exemple, bah, si on reprend l'exemple du livre, ça va être, je vais développer la niche poésie. Je vais être influenceuse, poésie et je vais avoir des gens qui me suivent parce qu'ils veulent savoir quelles sont les dernières recommandations, en termes de poésie, qu'il peut y avoir et c'est aussi une stratégie de se développer là-dedans parce qu'ensuite on va être ciblé justement pour cette spécialité-là. Mais, vous, par exemple,
dans ce domaine-là, je reste dans le domaine du livre pour le moment, vous avez observé, vous avez été étonné par certaines découvertes que vous avez faites? C'est, alors moi, par exemple, j'ai jamais, acheté un livre, suivant une recommandation, par exemple de tiktoker, sur cette plateforme-là. Mais c'est vrai que pour le coup, ils ont un vrai pouvoir de recommandation. On le voit, souvent avec des auteurs, qui disent qu'ils sont, très étonnés, par, le succès qu'ils ont eu et il y en a qui ont vraiment pu, avoir un succès, mais surtout des auteurs américains pour l'instant, grâce à ce secteur-là. Alors, si je veux toujours devenir être influenceur, qu'est-ce que je fais? J'enregistre du son ou il faut absolument qu'il y ait de l'image? Alors ça aussi, ça dépend, en fait, ça évolue au fil des années, et des algorithmes. Aujourd'hui, par exemple, le format, le privilégié par les algorithmes, on va dire, ça va être, des petites vidéos, courtes et très rythmées, comme on peut en voir sur TikTok, mais qui, en fait, peuvent aussi enfin, se sont développées sur d'autres plateformes. Donc par exemple, YouTube met beaucoup ça en avant, aujourd'hui, avec ses shorts. Et sur Instagram, il y a des reels, donc voilà, ça va être un peu le format le plus simple, pour percer, si on veut dire. Mais en réalité, on peut aussi faire, uniquement de la photographie, ou des vidéos plus longues, il y a vraiment énormément de formats, qui existent. Les différents domaines d'activité dans lesquels s'exercent les influenceurs, est-ce qu'on pourrait en dresser une espèce de liste, j'allais dire hiérarchique par nombre d'influenceurs intéressés? Est-ce qu'il y a d'abord la mode ou la cosmétique dans la mode ou au contraire, autre chose de l'alimentation, la santé? Quels sont les domaines qui émergent le plus dans ce monde, des influenceurs? Bah, aujourd'hui, ça va dépendre des plateformes. Si on prend l'exemple de YouTube, par exemple, c'est le divertissement, clairement qui est roi. Si on regarde les youtubeurs les plus suivis, c'est des personnes, qui font du divertissement. Certains comparent un peu d'ailleurs à des émissions de télé, des espèces de jeux, qu'ils font entre eux, des vidéos assez longues qui font parfois 40 minutes. Ça, c'est des vidéos qui sont extrêmement regardées aujourd'hui. Et puis ensuite, il va y avoir, d'autres niches. Par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à une époque des youtubeuses, des influenceuses beauté. Aujourd'hui, c'est une niche en fait, ça représente assez peu de personnes, à ce jour. Vous venez de parler de vidéos de 40 minutes. C'est donc de vidéos, divertissantes, plutôt humoristiques ou à prétention humoristique et vous avez eu une idée d'un exemple que vous donneriez qui permettrait à nos auditeurs d'aller voir un peu plus concrètement de quoi il s'agit? Oui, il y a un format qui a été très populaire ces dernières années, c'est, une des vidéos un format de vidéo, proposé par Squeezie, qui aujourd'hui est le deuxième youtubeur le plus suivi, sur la plateforme, en France et qui fait un jeu où il invite 2 personnalités. Donc souvent, c'est des personnes assez connues, par exemple, il y a les acteurs, Pierre Niney ou Marion Cotillard, qui ont pu venir, dans cette émission ou même, Camille Cotin et donc il va être avec ces 2 personnes, et il y a 3 personnes qui vont rentrer dans la pièce et qui vont, se dire expertes, dans un métier. Donc par exemple, 3 personnes qui vont arriver et qui vont dire, «Moi je suis, cuisinier» et qui vont devoir convaincre, les 3 invités qui sont bien cuisiniers et en fait, parmi ces 3 personnes, il y en a une qui est un imposteur, et qui en fait est un complice, de Squeezie ou donc de Camille Cotin ou de Pierre Niney. Et en fait, le but, c'est que personne ne puisse deviner, qui est lié à qui et que donc la personne arrive à faire croire que c'est vraiment son métier, et qu'il ne connaît personne dans cette pièce, quoi. Si je me souviens bien, ça ressemble beaucoup à un jeu qui se déroulait à la télévision à l'époque, je crois, où il y avait qu'une seule chaîne et qui était animé par Pierre Bellemare. Mais voilà, l'histoire n'est jamais que, comme disait Montaigne, l'histoire est un branloir pérenne. Oui, On c'est ne ça. cesse Oui, aujourd'hui, faire YouTube s'inspire beaucoup de la télévision aussi, hein. Alors, vous avez prononcé un nom qui est un nom fameux dans l'univers des réseaux sociaux, qui est le nom de Squeezie. Est-ce que vous pouvez nous dire, d'abord ça s'écrit Squeezie Exactement. et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette divinité pas forcément de l'influence, d'ailleurs pas seulement de l'influence, mais des réseaux sociaux?
Oui, alors Squeezie, c'est quelqu'un qui a démarré, sur YouTube quand il était encore adolescent, il était, plutôt spécialisé dans, le gaming, donc les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il se filmait, en train de jouer à des jeux vidéo, sa communauté réagissait, et donc il a commencé à fédérer, pas mal de gens autour de ça. Il est devenu de plus en plus connu, notamment parce qu'il a fait des collaborations, lui aussi avec des youtubeurs très connus, donc à l'époque Cyprien, qui était un peu le roi de la plateforme, avec ses sketchs, humoristiques. Et ensuite, Squeezie, il est devenu de plus en plus connu et il s'est élargi aussi, au-delà, du jeu vidéo. Et aujourd'hui, il fait, essentiellement du divertissement, même s'il fait encore du jeu vidéo, notamment sur sa chaîne secondaire. Il est devenu alors il a été très longtemps, le premier youtubeur, en France. Il a récemment été dépassé par un autre youtubeur qui s'appelle Thibaut InShape. Et Thibaut InShape aussi, sa trajectoire, elle est intéressante, peut-être qu'on en reparlera. Mais donc Squeezie, il s'est plutôt spécialisé dans le divertissement au fur et à mesure avec des importantes productions, donc avec des jeux, comme on l'a évoqué, un peu plus tôt. Et aujourd'hui, il est à la tête, d'un véritable empire. En fait, il a sa boîte de production, il a créé sa propre agence d'influenceurs, en plus de faire, des tournages, qui lui coûtent, des milliers d'euros, qui rentabilisent. Mais, c'est des vrais investissements à chaque fois pour lui de faire une vidéo. Bon, je vous remercie beaucoup de cette première approche du monde de l'influence. Nous y reviendrons, si vous voulez bien, dans notre prochain entretien. Sophie Cazot, merci.